Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, il est 20h sur la radio positive et maintenant commence notre nouveau podcast. Alors toi qui nous écoutes, prépare-toi, monte le volume. Aujourd'hui un invité qui est de retour avec nous, Georges, pour un nouveau thème, une nouvelle discussion. Alors prépare-toi. Comment ça va, Georges? Salut Freddy, bien et toi? Ça va. Alors installez-vous, préparez-vous car nous sommes partis pour quelques minutes pour tout un nouveau sujet qui nous espérons qui va énormément vous aider. Alors Georges, le thème d'aujourd'hui c'est que faire avec le passé? Une question très intéressante, n'est-ce pas? Le passé, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup et même la tête de beaucoup de personnes. Ouais, je suis d'accord, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec ce passé, mais je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui va être vraiment utile pour nous. Mais avant de parler de ce sujet, aujourd'hui on va dire un podcast FGU spécial parce que nous allons pas parler de ce qui était parlé le dimanche passé, non. Nous allons parler de qu'est-ce que c'est la FGU. Plusieurs personnes nous écoutent ici et ne nous connaissent pas. Alors Georges, explique-nous en quelques mots rapidement qu'est-ce que c'est la FGU. La FGU, c'est une énorme famille partout dans le monde. Nous nous réunissons ici en Suisse tous les dimanches à 13h30. On commence à faire les activités, des jeux, et puis après il y a une parole qui est passée, une parole de motivation à tous les jeunes. Nous ne réunissons pas simplement ici à Genève, mais nous sommes aussi partout dans les cantons, que ce soit Zurich et plein d'autres. Pour toi qui es ici à Genève, si tu souhaites pouvoir participer avec nous, nous nous trouvons à l'adresse rue de Genève 96. Et en plus ici à la FGU, nous avons différents projets. Par exemple le projet Média, qu'est-ce que c'est? C'est un projet à l'intérieur de la FGU, c'est les jeunes qui vont prendre des photos, prendre des vidéos, faire des montages vidéo, des montages photos. Donc si ça t'intéresse, si tu fais partie des personnes qui aiment bien la technologie, etc., tu peux prendre contact avec nous, venir à la FGU la plus proche de chez toi, et va pouvoir trouver quelque chose que tu pourras faire. On a aussi le groupe de sport. Ici à Genève par exemple, nous nous réunissons les samedis pour aller jouer au foot. Donc si t'intéresse, si t'es plus du style sport, tu peux venir avec nous. Et en plus Georges, on a aussi le projet culture. Explique-nous ce que c'est. Dans le projet culture, nous avons ici à Genève, nous avons le groupe de danse et le groupe de musique. Si vous vous intéressez à apprendre un instrument ou apprendre même à danser, ou alors si vous savez déjà le faire et vous souhaitez le mettre en pratique, alors nous sommes ici et vous pouvez nous rejoindre. Donc si de ce qu'on a parlé ici ça t'a intéressé, tu peux nous envoyer un message au 078 928 87 15 078 928 87 15. Tu peux nous envoyer un message en nous disant où t'habites, comme ça on va pouvoir te dire la FGU la plus proche de chez toi. Et s'il y a un de ces projets qui t'a intéressé, tu peux aussi nous écrire, nous allons essayer de trouver quelque chose pour toi. Nous allons revenir dans quelques instants pour parler de notre sujet d'aujourd'hui, de cette question que nous avons posée au début, que faire avec notre passé. On va revenir dans quelques instants juste après avoir écouté cette musique. Alors monte le volume, ne nous quitte pas et profite de cet instant pour partager ce lien avec tes amis, avec ta famille, avec les proches de chez toi. Comme ça ils vont pouvoir aussi partager ce moment avec nous. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh. Amour inconditionnel, tu m'as aimé le premier, Yahweh. Amour inconditionnel, tu t'es donné. Mon Dieu, tu m'as mis dans un mood. Comme un enfant, je me sens bercé, non. Tout se passe entre nous deux.
Nul peut comprendre ce qui se passe entre toi et moi. Oh, tout cet amour, moi, me fait perdre la tête. Oh, qui pouvait me relever d'où j'étais. Tout entier, tu t'es donné pour me sauver. Nous sommes de retour avec le podcast FG Suisse. On est de retour avec notre podcast FG Suisse. On va maintenant parler de ce sujet que nous avons évoqué juste avant. La question principale était qu'est-ce que nous devons faire avec notre passé? Que faire avec le passé? Plusieurs choix s'offrent à nous. Chaque personne normalement prend une attitude différente, mais on voit que je pense qu'il n'y a qu'un seul choix d'entre tous qui est le bon. Bon, qu'est-ce que les personnes font? Des fois, elles croient que leur passé va forcément définir entièrement leur futur. Par exemple, ils ont reçu un échec dans le passé, ils ont essayé de faire quelque chose et malheureusement, ils n'ont pas réussi. Et ils croient qu'à cause de cet échec, leur futur va être défini par ça. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, genre, de reconnaître quelqu'un, ou peut-être même toi, qui a cette façon de penser. Ouais, c'est vrai, parce que les personnes, ça arrive, comme toute personne, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle apprend, elle fait des mauvais choix, mais sauf que elle reste bloquée sur ces choix qu'elle a fait, sur ce qu'elle a vécu, et ça fait en sorte qu'elle se dise non, vu que j'ai pris cette décision ou j'ai fait ça, ça va me bloquer pour plus tard, je vais pas pouvoir avancer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? La personne, elle reste, ça travaille tellement dans la tête des gens que la personne entre en dépression parce que se dit ma vie est finie, mon passé il est horrible, personne va m'accepter, personne va m'aimer, je vais jamais réussir à trouver un travail, j'aurai pas de famille, ni rien du tout. Et puis la personne elle continue comme ça au fur et à mesure de sa vie, alors que toute cette pensée là, c'est pas ce genre de pensée qu'elle devrait avoir. Je suis d'accord avec toi, beaucoup de personnes pensent ça, que le passé définit qui il est, ou le passé va définir qui elle va être. Bien sûr, je ne dis pas que le passé n'aura aucune conséquence sur notre futur, mais ça ne définit pas tout. Le passé n'est pas tout. Comme le dit, le passé est passé. Du coup, si la personne reste avec ces pensées-là que le passé va l'empêcher d'aller de l'avant, va pas l'empêcher d'avoir une famille, le passé va l'empêcher d'avoir le succès qu'elle a besoin. Ça, c'est le genre de pensée qui va bloquer la personne. Donc la personne qui vit sa vie basée sur le passé, sa vie s'arrête là. Elle ne peut pas avancer. Car si ses yeux sont focalisés en arrière, elle ne peut pas avancer. Ça, c'est de notre vie courante. Quand on marche, on regarde en avant. Et si la personne regarde en arrière, elle ne va pas pouvoir aller la direction qu'elle a envie. Tu regardes en arrière, tu vas dévier à droite, tu vas dévier à gauche. Il peut y avoir un poteau devant toi que tu vas rentrer dedans. Ça arrive dans la vie de beaucoup de personnes quand elles regardent seulement en arrière. Je te dis, toi qui m'écoutes, ta vie est peut-être arrêtée à cause de ça. Peut-être, tu vois, ta vie n'avance pas comme tu veux à cause de ça. Ta vie, elle est arrêtée parce que tu ne fais que de regarder dans le passé. Tu es focalisé dans le passé comme si c'était tout. Comme si ta vie s'était arrêtée à ce moment-là. Mais ta vie, elle continue. Tu vois, aujourd'hui, tu as fait des choix différents de ce que tu as fait hier. Là, on voit le changement qui arrive. Tu dois faire attention à ne pas seulement rester focalisé en arrière que ce qui est ce qui rêve de la vie de beaucoup de personnes. Mais il y a aussi un autre type de personne qui dit je veux oublier mon passé. Ces choix que j'ai faits, cette attitude que j'ai pris, j'ai envie d'oublier. Qu'est-ce que tu penses, Georges? Oublier, je pense, c'est quelque chose qui n'est clairement pas possible. Certes, on va dire oublier certaines parties ou oublier un certain souvenir temporairement.
Mais le souci, c'est que c'est quelque chose qui fait partie de notre vie, c'est quelque chose qui marque et qui est passé. Donc dire qu'on oublie, c'est pas possible. Personne n'a de l'Alzheimer à ce point de se dire j'ai oublié mon passé. Non, genre si vous voulez pas souffrir d'Alzheimer, faut pas oublier votre passé. Au contraire, genre faut prendre ce que vous avez vécu pour ne plus reproduire ces mêmes types d'erreurs. Les personnes s'auto-oubliées, c'est ce genre de personnes qui croient que leur vie pourra aller mieux s'ils oublient ce souvenir, alors que non. Parce que le fait, imaginons si vous oubliez, va faire en sorte que vous venez de nouveau à tomber dans le même piège, à tomber dans la même erreur que vous avez fait dans le passé et le reproduire encore une fois. Et puis comme ça, au fur et à mesure, parce qu'à chaque fois vous voudrez oublier, ce qui fera une boucle qui fera en sorte qu'à chaque fois vous soyez mal parce que vous commettez toujours les mêmes erreurs parce que vous voulez soi-disant oublier. Donc, oublier n'est vraiment pas un choix en fait. Oublier n'est pas une option que nous pouvons avoir de ce que nous devons faire avec le passé. Parce que comme on a dit juste avant, on peut pas oublier le passé. Ça ne sert à rien d'oublier. C'est même pire d'oublier, comme tu viens de parler juste avant. Parce que si on oublie, il y a le risque qu'on vienne à refaire les mêmes choses, qu'on vienne à refaire les mêmes erreurs et ainsi de suite. Donc on a déjà parlé de 2 points. Le premier point qui était de vivre dans le passé, seulement focaliser sur le passé, d'oublier le passé, mais on voit que ces 2 points n'en servent à rien. Ces 2 points ne sont pas utiles car même si apparemment ça peut nous aider, c'est un mauvais choix. Parce que ça nous aide pas. Il y en a un autre choix que tu as évoqué du coup, c'était de voir le passé pour apprendre. Voir ce qui a été fait dans le passé pour pouvoir prendre des décisions différentes dans le futur. De nos jours d'aujourd'hui même. Pas besoin d'attendre le futur, mais aujourd'hui même, prendre des choix différents à ceux qu'on a fait hier par exemple. Et comme ça, notre vie va pouvoir avoir un changement. Parce que si on fait pas la même chose de ce qu'on a fait dans le passé, on aura forcément des résultats différents. C'est comme ça que ça arrive. Si on fait 1 plus 1, ça fait 2. Mais si on fait 1 plus 2, ça fait 3. On voit déjà un résultat différent. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est une question d'attitude. Certes, on a commis des erreurs dans le passé. Certes, on a fait des choix que maintenant on regrette. Mais c'est fini, c'est passé. On peut pas revenir dans le temps, voyager dans le temps comme il y a plein de films qui parlent là-dessus. Et puis pouvoir voyager dans le temps et modifier le passé, modifier les choix qu'on a fait. Non, ça on peut pas. C'est fait, c'est marqué, c'est là. Mais ça veut pas forcément dire que ça va définir tout le futur. Non, maintenant on a vu, on sait ce qu'on a fait de faux. On sait que si on marche dans ce passage-là, on va tomber dans un trou. On sait que si on va à gauche, on va se prendre un mur. Si on va à droite, on va se noyer. On sait maintenant, c'est tout ça. On sait maintenant la direction qu'il faut aller. On peut aller tout droit et savoir que à partir de maintenant, on va plus commettre les mêmes erreurs. On va plus tomber dans ces mêmes pièges. C'est histoire de prendre le passé comme un enseignement et pas comme quelque chose qui va nous bloquer. Certes, comme tu l'avais aussi mentionné avant vite fait, tu avais dit que le passé peut aussi avoir des conséquences dans le futur, et ça c'est quelque chose de vrai parce que tous les choix qu'on fait, certains sont des choix plus durs, d'autres choix plus grands et plus graves, ce qui fait en sorte que dans le futur ou plus tard ça nous porte des conséquences, parfois même celles que nous on n'aime pas, et c'est quelque chose lequel tout être humain doit vivre avec, mais on n'a pas le choix, faut assumer, essayer de régler et puis vivre avec et savoir que ce qu'on a fait c'est une erreur qu'on a commise mais qu'on sait qu'on va pas reproduire plus tard. Donc certes, pas tous les choix qu'on a fait vont avoir de mauvaises conséquences, mais celles qui en ont, on n'a pas d'autre choix que de devoir les assumer. Donc voilà le choix qui se fera à toi pour pouvoir faire quelque chose de différent. Comme on avait déjà dit, on avait évoqué le premier point de rester bloqué en regardant dans le passé, le deuxième point d'oublier le passé, que c'est pas possible parce que personne n'a l'Alzheimer, et le troisième point qui est, on va dire, le bon choix, qui est celui d'apprendre du passé pour plus tard pouvoir regarder les mauvais choix qu'on a commis et pouvoir aller de l'avant. Parce que comme Georges l'avait dit juste avant, si on regarde le passé et que le même choix se fera à nous, si on prend une attitude différente, le résultat sera différent. Et du coup là, on pourra aller de l'avant. Un choix différent qui se fera à toi aujourd'hui, c'est de venir à l'AFG. Je te fais cette invitation, toi qui nous écoutes. Un choix différent que tu peux faire, c'est celui-là. Viens nous rejoindre dimanche à 13h30 ici à la rue de Genève 96. Nous t'attendons. Un choix différent de celui que tu as déjà pu faire. Tu verras que le résultat sera aussi différent. Nous allons revenir dans quelques instants, mais nous allons écouter une musique maintenant. Alors monte le volume et nous ne quitte pas. À tout de suite. Sur mon passé, je mets une croix. 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 Sur mon passé, j'ai mis une croix. Aujourd'hui, je marche par la foi. J'ai tellement fait l'insoumis, mais où tout ça m'a mené. Jésus-Christ m'a racheté. Nouvelle naissance, nouvelle destinée. Sois fier de moi, crie amen. Crois-moi, ça en vaut la peine.
dépend pas des hommes, dépend que de Dieu. Collabore pas avec le mal, fais pas le pétain maréchal. La vie est dure, la vie est triste, faut garder espoir, ego. Éternel désarmé est là, la zone est sous contrôle, ego. J'ai fait le con, j'ai fait du mal, j'étais même un peu de paix. Tout ça c'est derrière moi, car aujourd'hui nage péronné. Vanité sur vanité, ce monde n'est que vanité. J'ai choisi la qualité, vu que j'ai choisi l'éternité. Sur mon passé, t'as mis une croix. 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 Nous sommes de retour avec le podcast FJ Suisse. On est de retour avec notre podcast de Georgie et on va terminer notre discussion. Mais avant de terminer, j'ai envie de laisser avec toi, comme nous faisons dans tous nos podcasts, un verset. Il est écrit dans 2 Corinthiens 5:17. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, le passé est passé. Tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas le modifier, tu ne peux pas l'oublier. Mais le futur, c'est nouveau. Le futur dépend de toi, dépend des actions que tu fais aujourd'hui. C'est cela que j'ai envie de te laisser. C'est ça que moi j'ai envie de te laisser. Après Georges, je vais te laisser quelques instants pour que tu viennes à développer ce que tu as envie de terminer. Mais toi qui nous écoutes, comme j'ai dit juste avant, le passé est passé. Tu ne peux pas l'oublier. Tu ne peux pas le modifier. Tu ne peux pas l'effacer. Seulement reste à toi de prendre ce passé et faire des attitudes différentes par rapport à ça. Prendre le passé pour apprendre. C'est quelque chose que tu dois faire. Apprendre du passé pour plus tard faire des choses différentes. En plus de ça, tu as l'opportunité de pouvoir encore lutter pour faire en sorte que ton futur, que ton présent et ton futur viennent à être meilleurs. Et tu veux savoir en plus de ça, quand tu vas regarder plus tard, dans quelques mois, jours, années peut-être, et que tu verras le résultat que tu as réussi à obtenir parce que tu as pris la décision de te battre, d'avancer, d'aller de l'avant au lieu de rester bloqué, tu verras que ce qui était censé ton passé qui était censé te bloquer, te rendre triste, de faire en sorte que tu n'aies pas de futur. Si tu prends la décision maintenant de lutter, tu verras dans quelques années que tu as réussi à avancer, tu as réussi à aller de l'avant, tu as réussi par exemple à fonder une famille, à trouver un travail, à trouver quelqu'un, être en lien avec ta famille, puis avancer et de voir que en fait ton passé ne t'a pas bloqué mais t'a aidé à avancer, à te rendre plus fort, à ne plus commettre les mêmes erreurs et tu as pu t'en servir comme un apprentissage. Et c'est exactement ça ce que nous voulons te laisser. Prends en compte que le passé est comme un ami à toi. Un ami qui va te permettre d'apprendre. Ne laisse pas le passé comme un ennemi, quelque chose que tu dois combattre, non. Parce que tu ne peux pas le changer. Le passé doit être ton ami, il va t'aider à aller de l'avant. Maintenant à toi de prendre la bonne attitude, de réfléchir à ce que tu as fait et de prendre une attitude différente. Parce que si on prend une attitude différente, le résultat sera différent. J'ai envie de te laisser avec toi qui nous écoute maintenant l'opportunité de rentrer en contact avec nous. Tu veux laisser ton commentaire, tu veux parler avec nous, tu as besoin d'une direction, tu as envie de parler avec quelqu'un, tu peux rentrer en contact avec nous au 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Ou sinon toi qui nous écoutes, tu peux aussi rentrer en contact avec nous à travers les réseaux sociaux. On est sur YouTube, Facebook et Instagram. Tu peux aller t'abonner à notre chaîne, regarder les posts que nous faisons chaque jour. La page c'est FJ Suisse. Tu peux nous contacter par là, regarder les images que nous postons chaque jour, un message de motivation. Tu peux regarder les activités qui sont faites ici à la FJ, à Genève ainsi que dans tous les cantons. Tu peux parler avec nous, on va te répondre dès que nous en avons l'occasion. Donc tu peux rentrer en contact avec nous. Toi qui as même peur de parler de ton passé parce que tu te sens jugé, tu as peur que les personnes te voient
comme quelqu'un de, on va dire, une personne mauvaise, une personne horrible, une personne avec qui on peut pas faire confiance, une personne avec qui on va pas avancer. Toi qui es là et que tu dis oui, ces personnes peuvent me juger. À chaque fois, les personnes me regardent de travers du visage à cause de mon passé. Non. Faut savoir que faut pas écouter ce genre de personnes, faut pas écouter ce genre de voix qui disent ou qui veulent te juger ou te bloquer à cause de ton passé. Non, au contraire, toi, ce que tu dois faire, c'est leur montrer que tu es prêt à faire les choses différemment. Tu dois montrer, les personnes doivent voir que tu changes, que tu ne vas plus tomber dans les mêmes pièges. Et nous, ici à la FGE, nous sommes là pour t'aider, nous sommes là pour te conseiller, nous sommes là pour t'aider à avancer, nous sommes là pour te soutenir. De plus, j'ai envie de laisser avec toi qui nous écoute une invitation spéciale pour cet événement Mega Help que nous allons avoir le samedi 24 septembre, ici à la rue de Genève 96 à 2h. Samedi 24 septembre à 2h, ici à la rue de Genève 96, cet événement le Mega Help que tu ne dois pas manquer, surtout pas. Nous avons parlé de que faire avec le passé, et pendant cet événement, tu vas écouter un message aussi qui va t'aider. Ce message que nous allons donner, tu vas voir qu'il va te permettre d'aller de l'avant. Mega Help, nous sommes ici pour t'aider. Nous n'allons pas te juger. Ce message n'est pas dirigé pour te condamner, pour te juger, pour critiquer ta manière d'agir, ta manière de penser ou ce que tu as pu faire par le passé. Non. Tu vas écouter des histoires de personnes qui ont passé par la même situation que tu es en train de passer et qui ont réussi à surmonter cela. Samedi 24 septembre, une fois de plus, je me répète, ici, à la rue de Genève 96. De plus, dans les autres cantons aussi, il y aura cet événement. Tu as juste à nous laisser un message de numéro que nous avons évoqué par le passé. Comme ça, tu vas pouvoir participer avec nous. Bon, c'est tout pour le podcast d'aujourd'hui. Je te donne cette invitation pour la semaine prochaine. Le même horaire, le même endroit. Le dimanche à 20h, sur la radio positive, un nouveau podcast de FGU Suisse. Un nouvel invité, un thème différent que je suis sûr va t'aider. À la semaine prochaine. Au revoir à tous, ce fut un plaisir énorme de pouvoir partager ces instants avec vous. À très bientôt les amis. Alors, as-tu aimé notre podcast aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.